bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis super contente de vous reprendre aujourd'hui avec un temps toujours aussi dégueu, hein. C'est merveilleux. Il pleut depuis une semaine, presque non-stop dans le nord, donc c'est franchement pénible. Mais voilà, c'est la vie, les beaux jours vont bien finir par arriver, je l'espère. Alors quoi de prévu aujourd'hui? C'est une journée calme à la maison. Mila est à la maison alors qu'on est jeudi parce qu'en fait il y a plusieurs écoles, d'après ce que j'ai compris, dans le nord. Je sais pas ailleurs, mais en tout cas dans le nord, parce que j'ai des copines à moi qui ont le cas aussi, qui font grève, voilà. Donc il y a quelques classes dans notre école, enfin dans l'école de Mila, qui font grève, dont la classe de Mila. Donc voilà, pas d'école aujourd'hui pour Mila, donc elle joue. Elle est toute contente d'être restée à la maison, surtout que ma mère est revenue, donc voilà, elle est super contente. J'ai reçu quelques colis, j'ai reçu un nouveau colis My Julie Candle pour la fête des mères. J'ai aussi reçu des chaussures qu'Alex m'a commandées, donc c'est lui qui les a commandées. C'est des chaussures que je voulais depuis très longtemps. Ce sont les... comment elles s'appellent ces chaussures encore? C'est les slip-on de chez Vans, et du coup c'est celle à damier. Ça fait méga longtemps que j'en veux pour l'été, donc Alex me les a commandées et il les a trouvées logiquement à l'identique pour Mila, donc je suis trop contente. Je dois seulement ouvrir tout ça, donc je vais ouvrir tout ça avec vous, je vais vous montrer tout ça. Du coup je commence avec, j'arrive pas à le prendre, avec mon colis My Julie Candle. On va voir ce qu'ils m'ont préparé à l'intérieur. Et je vous ai pas montré ma tenue que j'adore. Donc c'est un t-shirt qui vient de chez Undies. Et d'ailleurs à chaque fois que je porte des t-shirts de chez Undies, j'ai des nanas qui me disent mais attends, ton truc c'est un pyjama, ça vient de chez Undies. C'est que moi je porte les t-shirts et même les espèces de chemises de nuit t-shirts de chez Undies en t-shirt de jour. En fait je vois aucune différence entre ça et un t-shirt normal quoi. Donc voilà, quand le motif me plaît, et il y a souvent de très jolis t-shirts chez Undies, je les achète. Et mon pantalon, faites pas attention à ma grosse boudine là, je vais essayer de vous montrer ça mieux d'ailleurs. Ça sert à rien que je vous montre une tenue si vous voyez rien. Hop, voilà. Et du coup j'ai un pantalon large comme ça. Je sais plus d'où il vient, en fait je vais vous dire les marques et tout ça et j'oublie. Voilà, c'est Stradivarius celui-ci. J'aime beaucoup, c'est un espèce de pantalon en maille comme ça, je le trouve vraiment trop joli. Ceci étant dit, c'est parti, on va ouvrir le colis My Julie Candle et je me demande vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on va ouvrir tout ça. My Julie Candle m'avait parlé des photos de moi et de ma mère et du coup ils m'en ont fait imprimer une, regardez comment c'est trop mignon. J'ai pas beaucoup de photos avec mes parents en fait parce qu'il faut savoir que les photos à une époque ça coûtait assez cher et du coup c'est vrai que mes parents ne faisaient pas forcément beaucoup de photos. Mais voilà, j'ai une photo avec ma maman. J'essaie de vous la montrer en plus grande que vous voyez un peu. Ah, rappelle-toi il y a quelques années, ces cadres en coquillettes, cendrillon en terre cuite et poèmes les plus farfelus qu'on offrait à nos mamans pour la fête des mères. On te laisse retomber en enfance avec le pochon. On n'a aucun doute que ta maman a adoré toutes tes premières créations, mais cette année fais-nous confiance, laisse les coquillettes au placard et offre-lui le pochon numéro 2. Bon, je pense que c'est pochon, hein. Je suis désolée si ça ne s'appelle pas comme ça. J'imagine que c'est les petits sacs en tissu. Je pense que c'est un pochon. Je suis pas sûre. Du coup il y a un truc pour moi et un truc pour ma maman, super cool. Sachant que la fête des mères en Belgique ne se fête pas au même moment que la fête des mères en France. Il me semble que la fête des mères en Belgique c'est dans quelques jours. On est quoi? On est le 9 ou le 10 là? On est le 9, demain on est le 10. Enfin pour vous on est déjà le 10. Et ouais, je pense que la fête des mères c'est le 17 en Belgique ou 14, je sais plus. Et en France par contre c'est dans les alentours du 20. Donc numéro 1 c'est pour moi et le numéro 2 c'est pour ma maman. Alors c'est toujours une collaboration avec... collaboration avec My Julie Candle bien entendu, qui est une marque que j'adore et avec qui j'adore collaborer. Je les embrasse d'ailleurs parce que je sais qu'ils vont voir cette vidéo et ils ont vraiment des idées au top au niveau des colis. Alors ils m'ont envoyé ça et du coup c'est une photo avec des pattes comme peuvent le faire des enfants. Ils sont pas trompés dans mon nom, merci beaucoup, il y a bien de N. Et du coup bonne fête maman. Voilà le colis que je suis censée offrir à ma maman, que je vais offrir à ma maman parce que ma maman aime beaucoup, étant donné que je reçois beaucoup de bougies de la part de My Julie Candle, je lui en donne très souvent et elle les adore. Et ma mère consomme beaucoup de bougies, donc
Elle adore quoi, les bougies qui sentent bon comme ça. Et c'est clair que je connais pas beaucoup de nanas qui n'aiment pas recevoir des bougies comme celle de My Julie Candle. Donc voilà, ça peut être une très bonne idée de cadeau si ça vous intéresse. Donc là je suis en train d'essayer d'ouvrir ceci, voilà, avec la petite étiquette. Le sac est comme ça, c'est trop joli hein, c'est une nouveauté ça je pense parce qu'avant il n'y avait pas. J'ai eu un petit sac comme ça la dernière fois avec mes boules de bain de chez My Julie Candle et cette fois-ci c'est pour les bougies. Ah oui, comme d'habitude je reçois le bijou séparé pour pouvoir vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai reçu ça, regardez, je sais déjà ce que c'est. For the best mom ever. Donc moi j'en avais déjà reçu un pour moi, donc ma mère elle va être très contente. Donc pour la meilleure maman du monde, meilleure maman de la terre. Et voilà du coup la petite bougie. Je n'ai aucune idée de ce que c'est comme bougie. Ça sent très très bon en tout cas. C'est donc l'édition limitée pour la fête des mères. Et c'est figuier ensoleillé. Elle est prune, enfin de couleur prune. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais essayer de vous la montrer en plus gros plan. Elle est vraiment très jolie et j'aime beaucoup l'illustration. Donc je vous montre ça depuis tout à l'heure pour ceux qui connaissent pas My Julie Candle. Ce sont des bougies avec à l'intérieur de la cire un bijou caché. Donc vous devez brûler votre bougie bien entendu. Elle brûle très longtemps, je retiendrai jamais combien de temps mais c'est je ne sais plus combien d'heures. 70 heures, ce qui est très long. Donc vous gardez ces bougies très longtemps. Et du coup à un moment donné dans la cire vous trouvez un petit paquet avec un bijou à l'intérieur. Donc le bijou ne peut pas être abîmé, sachez-le. J'ai d'ailleurs une bougie que ma maman a trouvé, donc je vous explique un peu le délire. Maman a trouvé ce bijou pardon dans une bougie que je lui ai offerte. Donc c'est cette bague-ci avec plein de Swarovski dessus. Elle est magnifique, c'est normal hein, c'est une bague un peu comme ça. Et elle l'a portée quand elle est arrivée la dernière fois. Je lui ai dit c'est quoi ta bague là, elle est trop belle. Elle m'a dit ah, je l'ai trouvée dans une bougie que tu m'as offerte, elle est trop bien et tout. Je fais... Et du coup je lui ai laissé comprendre que je l'aimais beaucoup. Et elle m'a dit bah tiens si tu veux tu peux la prendre parce que de toute façon ma mère elle a plein de bagues etc. Elle en change tout le temps. Donc elle me l'a donnée, voilà. En gros elle m'a rendu le cadeau que je lui avais fait, voilà. Non elle est vraiment trop belle, j'adore. Et en ce moment je suis à fond dans les bagues, j'en mets partout. Et je l'adore, elle est magnifique. Bref, du coup rien à voir, je ne sais pas ce qu'il y a comme bijou à l'intérieur de cette édition Fête des mères. J'imagine que c'est un bijou, bah voilà c'est un bijou en rapport. C'est donc un collier comme ça, très joli, avec un Swarovski ici, assez gros d'ailleurs, qui brille. Et sur la médaille, je sais pas si vous voyez bien, c'est deux mains qui forment un cœur, vous savez qui font ça. C'est très joli. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur assez forte, ça sent vraiment très bon. Comme je vous ai dit, c'est figuier ensoleillé. Et regardez avec le capuchon comment ça rend bien, avec le capuchon en bois naturel, c'est trop joli. J'aime beaucoup. Du coup, je mets tout ça dans le petit sac et je vais l'offrir à ma maman. Elle va avoir plusieurs cadeaux, oui. Comme d'habitude, bien sûr, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos de cette édition limitée Fête des mères. N'hésitez pas, je pense que c'est une très bonne idée de cadeau pour la fête des mamans. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça si ça vous intéresse, c'est juste tout en haut de ma barre d'infos. Ma mère qui est à la maison, je vais lui demander c'est quoi le pire cadeau que je lui ai offert pour la fête des mères. Je ne me rappelle plus, je sais qu'elle a gardé certaines choses dans des cartons etc. J'irai pas jusqu'à vous dire qu'elle a gardé des trucs accrochés au mur chez elle, faut pas déconner. Mes mères fait ça par contre. Mes mères, donc la grand-mère d'Alex, que j'appelle mes mères parce que c'est comme si c'était ma grand-mère. Elle a encore tous les cadeaux de ses enfants, de ses petits-enfants, etc. Certaines choses qu'Alex lui a fait chez elle sur les murs et compagnie. C'est assez fou. Mais pas ma mère, non. Ma mère n'a pas trop apprécié mon art, je pense. Je vais lui demander, tiens. Bon, j'étais en train d'en parler avec ma mère me dit non. Franchement, tu m'as jamais rien ramené de lait. C'était toujours des poèmes, ce genre de choses. Par contre, j'ai jamais fait de collier de pâtes. Et plus tard, je t'offrais des beaux cadeaux à chaque fois. Des beaux bouquets de fleurs, voilà. C'est vrai que j'aime bien offrir des beaux bouquets de fleurs. Qui me coûtaient... Bon, bref. Ça ne se dit pas, mais qui me coûtait un bras. Mais ça me faisait plaisir, voilà. J'aimais bien offrir des fleurs à ma mère. Et je lui offrirai un beau bouquet de fleurs cette année aussi, voilà. Alors, ma chouquette d'amour, comment ça va? Ça va. C'est grève à l'école, du coup, t'es ici? Oui. T'es une chipette, hein? Tu fais d'essayer de montrer ton pied. Doucement. Ah, mais non, pas dans mon visage. Ça pouire, messire, ça pouire. Allez, Oh, oh là là, ah. Oh là 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 là, va. Bon, qu'est-ce que c'est que cette chose, mon cher Alex Austin? C'est une soupe d'épinards avec de la chantilly maison, chantilly salée au poivre,
avec un œuf parfait. Ça a l'air trop bon. Bon, c'est moi qui vous prends, je suis chez Stéphane. Enfin, devant chez Stéphane, je suis dans mon Vito. Et on va passer à Leroy Merlin chercher des plaques de plâtre. Je vais en profiter qu'il y ait des bras qui viennent m'aider pour charger tout ça parce que... oui, c'est un petit peu pénible. Et ensuite, je vais en profiter pour aller plonger. Ça va me faire du bien vu que je suis juste à côté. Ça va être cool. Regardez-moi ces poils de bras qui sont horribles. Il va falloir que je les épile. Ouais, ça fait mieux. Ah. Bonjour madame. Bonjour Stéphane. J'ai anticipé, t'as vu? T'as quand même dit bonjour madame. Bon, il y avait un petit peu de... même pas beaucoup de monde plutôt à Leroy Merlin, du coup on est passé vite. J'ai pris mes plaques de plâtre et là on s'est arrêté chez Pommes de Pin. Juste en face de Leroy Merlin, il y a Pommes de Pin. Bon, je suis d'humeur poète aujourd'hui. Donc on s'est arrêté goûter avant de boire un café et prendre un petit truc. Ça c'est le mien. Je viens d'ouvrir les Vans. Je pense qu'Alex a choisi les Vans un peu plateforme. J'ai l'impression que c'est pas les semelles d'origine parce que c'est des semelles beaucoup plus épaisses que sur celles de Mila. Voilà, donc ça c'est celle pour Mila, ça c'est les miennes. Et j'ai l'impression que c'est un modèle un peu plateforme et du coup moi je voulais un modèle tout plat. Donc je vais regarder si c'est ça. Si c'est ça à mon avis on va les renvoyer pour les échanger. Parce que moi je voulais le modèle classique quoi, avec la semelle comme celle de Mila tout simplement. Sinon c'est ce modèle là, j'adore, je les trouve trop canon. Pour l'été avec des jeans ou des shorts, je trouve ça trop joli, c'est trop confortable. En tout cas celle avec les semelles plates, voilà. Bon, je vous reprends en direct de l'ordinateur de Roxane, je suis en train de faire du rangement dans son ordi, oui, des vidéos que je transfère dans des disques durs d'archives, parce que vous imaginez bien qu'on fait un vlog par jour, ça on en est au... Enfin un vlog par jour, mais on en est à la... Je sais même plus à combien on en est. 1226e vidéo, 1227e parce qu'il y a une vidéo 0 je crois. Tout va bien, ok, plongée. Jean-Claude Van Damme. Et donc en moyenne on va dire entre 1,5 et 3,5 gigas la vidéo. Ça commence à faire du poids, donc on transfère sur des disques durs, on fait des archives parce qu'on garde toutes les vidéos, on met pas les vidéos sur YouTube et après on les efface, non, parce qu'un jour si on n'a plus de chaîne il faudra les réuploader, ou si YouTube disparaît on perd toutes nos vidéos, donc on garde tout en archive. On garde pas les rushs non plus parce que là c'est du suicide, mais voilà, donc je transfère tout comme ça se fait de la place parce que Rox a un disque dur, si je dis pas de bêtises, de 3 Tera sur son Mac et il se remplit quand même vite, du coup régulièrement il faut archiver tout. Bref, alors à la piscine c'était plutôt pas mal, ma combi, j'ai commandé une combi Crécy 3 mm pour plonger dans la piscine parce que j'aime pas les piscines, on sort de l'eau, on a froid, on retourne au vestiaire, on prend des douches, l'eau, j'aime pas, on touche le carrelage et tout, c'est pas, je préfère aller plonger dans une carrière dégueulasse que dans une piscine, je trouve ça plus propre. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Enfin bref, j'avais acheté une combinaison chez Decathlon et elle puait la mort, elle était trop bien, j'étais trop bien mis dedans, elle m'allait bien physiquement. Mais elle puait la mort, c'était horrible. Ma peau sentait après, même après la douche, les draps sentaient et tout, c'était infect. Du coup, je l'ai ramené chez Decathlon, ils m'ont dit ah oui, effectivement, oui, il y a un problème. Et sur leur site internet, ils se font défoncer pour ça. Du coup, ils me l'ont remboursé et j'ai attendu et j'en ai commandé une Crécy sur Amazon que j'ai reçue assez rapidement et j'ai payé moins cher en plus et je la trouve plus confortable. Bref, il fallait que je teste ça, j'avais 2-3 trucs à voir sur mon ordinateur de plongée, des modes, il fallait que je voie Stéphane pour ça. Et donc voilà. Et là, je suis en pleine organisation avec mon pote Thibaut
l'enterrement de vie de garçon de mon cousin. Voilà, donc c'est les témoins qui sont en charge et je suis le témoin. Voilà. Je vais jamais au mariage, je suis allé une fois à un mariage et j'étais tout petit. Voilà. Et les seuls qui m'ont invité à leur mariage, parce qu'on nous invite jamais au mariage, c'est Elissa et Nico, et on n'a pas pu y aller parce qu'on est des gros boulets. Voilà, on bossait, je crois que Roxane avait une date de DJ qui était prévue, etc. Enfin bref, et donc voilà, c'était un peu, c'est tombé à l'eau. Et donc tout ça pour dire que je ne suis jamais allé à un mariage. Voilà, ça va être la première, et pour la première je vais être témoin. Et donc l'enterrement de vie de garçon, je vais pas dire ce qu'on va faire ni où c'est, parce que Julien et Hello vont tomber, bien sûr, j'arrête pas de jouer avec ma casquette, c'est marrant, vont tomber bien sûr sur la vidéo et vont gauler la surprise, même si j'avoue que j'aurais bien aimé emmener Julien à la fistinière pour voir sa tête. Donc enterrement de vie de garçon, mais on veut faire quelque chose d'un peu différent et qu'il a jamais fait et qui lui ferait plaisir. On veut pas tomber dans le cliché du traditionnel comment dire, on te déguise en femme, on te fait faire le tour de la grande place de Lille et puis après on va se bourrer. C'est pas du tout ce que Julien souhaite, c'est pas du tout ce qu'on souhaite non plus, on a plus 18 ans. Voilà, surtout que mon cousin ne boit pas d'alcool, donc c'est pas le genre de soirée qu'il a envie de passer, et ça il peut le faire tous les jours. Donc voilà, on était en pleine organisation, on a trouvé, maintenant le problème c'est qu'il y a des gens qui sont dispo, d'autres qui sont pas dispo. Donc on est en train de s'organiser là-dessus, sur les trucs et tout. Bon, je vous prendrai avec moi en vlog. Ça peut être marrant, journée entre garçons. Rox de son côté organise, parce qu'elle est témoin aussi pour elle est demoiselle d'honneur, même si ça fait longtemps qu'elle est plus demoiselle, Rox, hein, vous voyez ce que je veux dire. Elle est en train d'organiser aussi un truc pour Hello, pour la future femme de mon cousin. Donc c'est un peu tout ça, on est en train de goupiller, de réfléchir à tout ça. Sinon je me posais la question demain si j'allais rouler en moto à Mébrecourt, parce que le président est un pote que je connais depuis longtemps, qui s'appelle Vince Pix, qui est photographe de motocross, qui suivait les grands prix, il était photographe pour un team sur les grands prix. C'est cet enfoiré qui m'a pris en photo la première fois que je suis allé à Lone Plage. Il m'a fait de très belles photos où je passe mon temps à relever la moto. Voilà. J'arrêtais pas de tomber. Bref, mais vu qu'il a fait très beau dans le nord, et je pense que c'est à peu près pareil dans toute la France, toute la semaine, c'était horrible. Les terrains sont détrempés. C'est lui qui vient de m'envoyer un message pour me dire voilà, je viens d'aller au terrain, c'est carnage. Donc à mon avis, j'irai rouler dimanche à Amigny-Rouy si le temps le permet. Donc voilà, demain, pas de roulage. Je vais aller finir le plafond. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, tiens d'ailleurs. Bon alors, voilà ce que je fais. Bon, il fait noir, donc hop, j'ai mis la lumière, je mets des rails sur ce qu'on appelle des ourdis. Ça c'est des ourdis, ça c'est des poutrelles. Et au-dessus il y a un isolant et notre dalle. Vous voyez ce qu'ils ont mis, un isolant entre les ourdis et les dalles. Des fois on peut couler directement à l'étage, directement la dalle sur les ourdis. Mais bon, sachant que là c'était déjà cassé, je vais pas les remplacer parce que c'est très compliqué à remplacer. Mais en gros, je vais vous montrer. Donc là vous avez ma poutrelle, là vous avez les ourdis, et ils ont fait un petit joint pour dire qu'il sert à rien du tout. Et on vient insérer ces choses là avec des gros crochets, voilà, dans les ourdis. On peut les mettre en comme ça aussi, et là-dessus on vient clipser les rails. Et sur les rails, là j'ai juste assez d'espace pour passer mes câbles électriques, et ensuite je viens fixer mes plaques de plâtre au plafond pour faire le plafond de la salle de muscu. J'ai fait ça aujourd'hui et ça a bien avancé, ça met un peu de temps, des fois j'arrive pas à retirer bien le joint, du coup je dois mettre un petit coup de disqueuse, parce que normalement on peut pas percer dans les ourdis et dans les poutrelles, ça les fragilise, même si bon, pour passer des évacuations il faut bien parfois percer, hein. Et donc voilà, on est en train de voir, j'ai fait les plans pour la lumière, je suis allé chercher les plaques de plâtre, les rails, enfin les fourrures qui m'ont manqué, on appelle ça communément des rails, mais ça s'appelle... Oh, ça s'appelle des fourrures quand c'est au plafond. Vous voyez le carnage derrière, hein. Mais bon, c'est un chantier, on peut pas faire de miracle. Et donc voilà, ça avance. Je vais me débrouiller pour que ça avance le plus vite possible. Il fallait garder la fenêtre là pour avoir de la lumière. Du coup, j'ai remonté au maximum. Et à la moitié de la pièce, certainement, je vais faire descendre un peu le plafond, une genre d'encoche, comme on voit dans les restos chinois avec des LED. C'est marrant. Mais je vais pas mettre de LED, hein, mais je vais être obligé parce que derrière, vous voyez, il y a un gros tuyau, il y a des choses comme ça, des évacuations. Même si ce tuyau-là, il dégage, parce que c'est dans la salle de bain des enfants, enfin de Mila, je peux dire des enfants, il y avait
un toilette et il est parti le pot et donc il va falloir que j'enlève ce truc là, mais j'ai peur de me prendre un peu de merde un peu sur moi, vous voyez. Ça peut toujours être sympa, mais à mon avis je vais mettre un kawaii, des lunettes, des trucs comme ça quand je vais casser ça. Donc voilà, donc mais il y a quand même des boîtes de dérivation, il y a des tuyaux que vous voyez là de radiateurs qui sont dans la chambre de Mila dans le couloir, et donc ça c'est les youtubeuses beauté qui commencent, qui mettent les gros LED sur la face pour faire regardez comme je suis bien maquillée. Non non, c'est juste la lumière qui t'a tout cramé. Bref, je disais, il y a des tuyaux de chauffage de radiateurs que je ne peux pas bouger et tout. Là derrière vous voyez mon système d'assainissement de l'eau. Et voilà. Alors là j'ai commencé à trier un peu l'atelier, à ranger les motos. La petite 125 que j'ai hâte d'essayer, la 450. Et voilà, j'ai commencé à ranger, mais c'est encore un carnage sans nom. Et ça va venir, ça va être bien, ça va faire une belle pièce aussi là, oui, il va faire agréable de travailler. Bon, c'est le carnage partout par terre. Et un atelier bien carrelé dans lequel on peut limite passer un coup de Karcher par terre. Ça fait plaisir, faut aussi que je finisse de peindre cette vilaine fenêtre.